Voilà. Voilà, c'est bon, c'est en route. Ok, donc, est-ce que tu as ressenti quelque chose pendant le soin? Oui, Oui, Maria, oui, dis-moi. tu m'entends là? Là, je t'entends très bien. Là, c'est filmé. Pendant que tu parles, c'est bon. Oui, oui, j'ai senti. Et en plus, tout ça, j'étais en retard. J'ai regardé l'heure, il était 41. Je dis, oh là là, elle a commencé, je suis partie au courant. Ben, je t'avais envoyé un message. Non, mais t'inquiète pas, hein, ça change rien. C'est juste que quand t'es détendu, tu peux voir des choses, ressentir des choses, entendre des choses, ça dépend des personnes. Mais même si tu avais continué ta vaisselle ou regardé la télé, le soin, tu le reçois. C'est juste que c'est bien quand vous êtes détendu parce que vous pouvez vivre des expériences aussi. Voilà. C'est la Oui, oui, différence. Voilà. oui, oui, ma belle, mais j'ai vu quand même, hein, parce que même que j'étais en retard, je commençais à sentir tout ça, commençais à sentir tout ça, l'odeur qu'on sent là, une odeur tellement doux, tellement beau, Ouh, bah dis donc. comme si c'était, je ne peux pas expliquer parce que c'est pas de parfum, quoi. Ah, c'est Et donc, intéressant. hein, C'est intéressant ce que tu dis. ouais, je sentais cette odeur-là qui passait dans mon nez sans arrêt. Je dis, oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Et puis après, j'ai pensé, ah, mais c'est Nasserat qui a commencé le son. J'ai regardé là, il était 41. Je dis, oh là là, je suis Ouais, partie ouais, au j'avais courant. commencé depuis presque 2 minutes. Voilà. Je suis D'accord. allée m'allonger. Ah, Et c'est puis quand je fou. m'allongeais, j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à respirer tout ça, et à respirer, expirer et inspirer. J'ai dit, je Voilà. Oui, médite. comme une Et méditation. voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à voir plein de choses, ma belle, mais plein de choses. J'ai eu plein de lumière, des bleus, Le le bleu, blanc c'est Michael. merveilleux. C'est Michael Hein? le bleu parce que je l'appelle, tu sais, pour sectionner les liens que tu Ouais. as créés dans cette vie-là et dans les anciennes vies. Donc moi, dès que je commence les premières minutes, j'appelle Métatron pour il nous fasse une bulle de protection à toutes les deux. Ah, Après, j'appelle Michael, je lui demande de m'aider pour sectionner tous les liens que tu aurais fait dans tout le temps, dans tout le sens du temps et de l'espace, c'est-à-dire dans cette vie, dans les anciennes vies. C'est pour couper les vœux que tu as fait. Si tu as fait le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté, le vœu d'abnégation, pour couper les liens avec les personnes, les expériences que tu auras à faire qui sont très désagréables, mais pour que tu puisses aussi débloquer tes schémas. Donc, il y avait donc Michael, lui, c'est bleu. Après, t'as vu quoi? après, j'ai vu du blanc, le blanc, chaque fois que je médite, je vois quoi. Le blanc, c'est Et peut-être Marie, parce qu'à un moment, j'ai eu besoin de Marie pour lui demander, parce que t'avais euh, 3 flèches à enlever. Il y ah, avait une flèche au niveau de ton troisième œil. Je sais pas si t'as senti quelque chose. j'ai senti comme une main, tout ça, j'ai senti comme une main qui bougeait dans ma tête derrière, comme si elle passait la main comme ça comment ça s'appelle ça, sur mon chakra, tu sais, le chakra de la tête, là, le Le coronal. coronal, d'accord. Mais moi, c'est le troisième œil que j'ai nettoyé. C'était donc il y avait des blocages là pour ta J'ai, clairvoyance, oui, pour oui, tes intuitions, mais surtout pour, tu sais, pour que tu aies des bonnes idées et pour que tu sois connecté à l'autre monde, à tes guides. oui, Et j'ai il y vu avait une... des Pardon? nuages noirs sortir. J'ai vu beaucoup de nuages Oh! noirs sortir. Ah oui, oui, il y avait du travail. Il y avait une flèche au niveau du chakra de la gorge. Aussi, Voilà, des fois, il y en a qui toussent. Je sais que pendant le soin, il y a des gens qui disent, ben, j'ai eu l'impression que j'allais étouffer. Il y avait comme une boule dans la gorge. Je sais plus comment ils m'ont dit. Ça arrivait quelquefois, les gens, ils avaient une flèche dans la gorge. Ils me disent, on dirait que j'allais étouffer pendant le soin. Ou alors, ils se mettent à tousser, comme s'ils devaient cracher quelque chose. oui, j'ai toussé et j'ai éternué aussi. D'accord. Et là que ça a été très étrange. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai demandé s'il y avait encore d'autres flèches à enlever. Ils me disaient oui au niveau Donc, de attends, c'était non pas le cœur, c'est même j'étais étonnée parce que je dis avec ce que tu vis, eh ben ils m'ont pas donné le cœur. Peut-être qu'il y a eu le cœur, mais moi ils m'ont pas donné hein. Ils m'ont donné le plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Et quand je cherchais avec mes mains, parce que moi au début je demande avec le pendule. Le pendule me ramène sur le chakra plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Après, avec mes mains, je dois chercher la flèche. Mais je sentais rien. Je dis, ben, il y a un problème. Je dis, mais comment ça se fait?
Et après, j'ai dit peut-être que c'est une flèche, mais qui était en biais. Une flèche qui traversait tous tes chakras. Eh bien, quand je baissais ma main, effectivement, c'était une flèche, comme si tes chakras étaient pris en brochette. Ah, ouais. Voilà. Et Ouais, donc, mais tu sais quoi? C'est les méditations que j'ai fait sur le net, hein. Quand je sens que j'ai quelque chose de bloqué, mais si ça se trouve, il faut que j'arrête ça, quoi. non, je crois pas. Je crois pas que ce soit ça. Je pense juste qu'effectivement, tu avais beaucoup de blocages au niveau de ton intimité, ta joie de vivre, ton épanouissement, ta créativité, tes envies d'aller vers les autres, parce que je pense que maintenant tu t'es replié sur toi. Tu dois avoir Oui, peur d'aller, voilà. Ton envie d'aller vers tes nouveaux projets, ta peur, tu te sens pas capable d'aller vers une nouvelle vie, vers le renouveau, comme si tu te sentais que tu n'avais pas la force ou que c'était pas pour toi, tu sais, t'as pas, tu dis non, non, j'y arriverai pas, non, non, tu sais que tu as des doutes. Tout mhm. ça, Oui, 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 c'est vrai que j'essaie déjà plusieurs fois de commencer quelque chose et à chaque je commence et c'est toujours pareil, quoi. Quand je suis très bien et puis tout d'un coup, j'ai plus envie de faire, quoi. C'est voilà, pas normal. bah voilà. Donc normalement, on a nettoyé ça. Donc je leur ai demandé donc la protection pour toi, recentrage des corps subtils et corps énergétiques. Je leur ai demandé pour qu'on enlève les entités. Alors ça, c'est un truc qui me fait peur, mais j'ai demandé qu'on enlève les petites et les grandes entités. Tu Mhm. sais, ce qui te colle, ce qui te fatigue, ce qui voilà. J'ai demandé à éliminer les émotions négatives. J'ai fait les vidanges des énergies usées. Alors ça, par contre, j'ai rien senti. Mais je leur ai dit, c'est pas grave, je continue, je fais le travail quand même. Normalement, je dois sentir de l'air froid. Quand je te nettoie, tu sais, ça me monte des épaules et j'aspire tout ce qu'il y a dans ton corps en partant des pieds. Mhm. Mais il y a Non, un j'ai moment, pas senti. pardon? Oui. J'ai pas senti un peu froid, non, j'étais dans mon lit, j'ai eu chaud au cœur, hein. J'ai eu tout le temps une petite chaleur au cœur. Ouais, bah, je peux pas te dire pourquoi, tu sais, parce que moi, je fais des choses de mon côté parce qu'ils me Mhm. guident, mais c'est eux qui font le plus gros travail en vrai. Moi, je suis juste un outil. Donc, Oui. mais c'est peut-être pour ça, c'est peut-être le haut de la flèche que tu as senti. Parce que je te dis, elle était en biais, j'ai dû l'enlever. Du coup, mes mains étaient positionnées vers le cœur pour enlever les trois flèches d'en bas. Voilà. Ouais, ouais. Tu sais, Euh, bon, Michael, c'est mon guide, donc du coup, je pense qu'il a fait beaucoup de ouais. choses. Mm. Bah d'ailleurs, rien que le chakra racine, c'est Michael aussi qui s'occupe de ça. Tu sais, t'as peur de quitter ton mari et de manquer d'argent, d'être dans la pauvreté. Et Oui. Michael, il est là pour te faire comprendre que tu vas aller vers des nouveaux projets, vers une nouvelle vie, que tu vas retrouver ta liberté, que tu vas retrouver ta joie de vivre, que tu vas rencontrer des gens qui t'aiment pour qui tu es, ceux avec qui tu as signé des contrats d'âme que tu dois rencontrer sur Terre. Donc, il va rééquilibrer ta vie. Ce que je te dis, il m'a fait nettoyer ton chakra racine. Donc, normalement, Michael, tout ce qui est côté financier, matériel, le travail, la stabilité dans la vie, la stabilité pour l'argent tu sais, le matériel et l'argent, voilà. Donc comme il était là, si tu as vu du bleu, alors que moi je l'ai appelé en plus, donc normalement il y a un travail qui va se faire. Ça va, le travail, ça va provoquer des douleurs des fois, de la fatigue, mais en même temps ça peut provoquer des expériences avec les autres pour que tu vois les vrais visages et que tu te libères de ceux qui n'ont plus rien à faire dans ta vie. Tu Oui, vois, oui, j'ai eu des douleurs au dos, tu sais, au bas du dos, là, vraiment au bah bas, oui, très très bah le bas du chakra dos. sacré, le chakra racine. Oui, j'ai eu très très mal, j'ai eu aussi des douleurs dans les os des doigts de la main. Ah ouais. Oui, Ouais, et parce que tu sais, pendant que je fais le soin, avec mes mains, j'imagine que j'ai la lumière bleue de Michael et je pars à partir de tes épaules jusqu'à tout le corps. Je descends sur tes deux mains, les bras, les mains. Après, je jette et après, je fais le haut du corps, hop, jusqu'aux pieds. Et je dis, j'élimine toutes les énergies usées, tous les blocages karmiques, et on nettoie tout. Nettoyage karmique sur tout ton corps. Donc après, moi, je sais pas ce qu'ils te font parce que c'est par rapport à ce que tu as vécu aussi dans les anciennes vies. Donc il y a des gros nettoyages qui se font au niveau de tes mémoires cellulaires. Voilà. ouais. Donc, tu crois qu'il faut que je fasse encore une autre fois pour nettoyer les Je mémoires sais pas, là cellulaires? on va le savoir. Donc je continue à te dire ce que j'ai fait d'autre. Alors je sais pas si tu as D'accord. d'autres choses à dire, comme ça tu t'en rappelleras quand tu écouteras ta vidéo. Oui, donc
non, je voulais dire que j'ai aussi dans le cœur, que j'ai eu tout le temps une douce chaleur dans le cœur. Et j'ai eu aussi 2 ou 3 fois des grosses angoisses qui venaient, mais je savais bien qu'elles venaient pour repartir, quoi. Ouais. Donc, Ouais, mais c'est un ça peu passait comme une très crise de vite, hein. guérison. Nettoie pour, d'accord. Mais le chakra Ouais, du mais cœur, c'est c'était... peut-être Raphaël, hein. Si t'as pas vu la lumière verte, hein. Si, Voilà, ça je c'est dis le Michael, hein. C'est bleu, la peut-être tes rose, blessures. bleu, vert. Voilà, au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau de ton estime de toi, de retrouver ta confiance en toi. Donc, à mon avis, moi, j'ai pas senti j'étais tellement concentrée sur toi, sur le soin qu'au niveau de mon corps, à moi, j'ai rien senti. J'étais trop, Oui, voilà. oui, en plus, mais c'était magnifique. En plus, tu sais, pendant tout ce temps, j'ai senti pendant tout début à la fin, même avant que je commençais cette odeur, cette magnifique odeur, des espèces de roses, mais tout fraîche, tout le temps. C'était vraiment top. Eh ben, dis donc, bah, écoute, t'as été gâtée. Alors, je fais aussi le rééquilibrage, réharmonisation de tes chakras. Mhm. Je refais la relance de la circulation énergétique. Donc, tu sais, je fais un cercle autour de ton nombril pour ce qu'on relance ton énergie pour que tout soit fluide dans ton corps. Et voilà, avec les chakras, les énergies, pour que tu retrouves une fluidité et normalement une sérénité. Je demande à ce qu'on remonte ton taux vibratoire aussi, que tu retrouves la joie, la paix, la gaieté, l'amour, l'estime de toi. Et j'ai fait aussi le recentrage des corps énergétiques pour que tout soit bien, tu sais, tes corps énergétiques soient tous bien recalés, bien tout énergétique et subtil, hein, les corps, voilà. Donc je pointe le nombril et tout se remet en place. Donc vraiment, c'est un travail, normalement, j'ai rien oublié, normalement. Et à la fin, je leur demande, avons-nous apporté à Maria tout ce dont elle avait besoin? Mon pendule m'a dit oui. Avons-nous éliminé chez Maria tout ce dont elle n'a plus besoin? Mon pendule a dit oui. Et à la fin, je leur ai dit, s'il vous plaît, avons-nous terminé notre travail chez Maria? Il m'a dit oui. Ah ouais, c'est super. C'est Voilà. super. Non, mais je suis enchantée. Eh ben, écoute. Donc là, maintenant, on va prendre libération énergétique et on va voir ce qu'ils vont nous donner comme détail sur ce qu'on a pu nettoyer chez toi. Ah bah tiens, environnement nocif. C'est l'endroit où Ah, tu vis ou alors l'endroit où tu travailles. C'est un endroit qui est pas bon pour toi. Tu es entouré de mauvaises personnes ou de mauvaises énergies. oui, c'est là où je vis, ma propre. Moi, je pense que c'est mon mari, hein. Je pense, non, je suis certaine. Eh ben, attends, je vais Tout lire le la... monde me dit ça, hein. Même D'accord. on manifestation, je suis allée voir, C'est elle même... m'a dit, D'accord. il faut que tu t'en vas de là parce que là, tu es en train de bouffer toutes tes Eh énergies. ben voilà, ben écoute, les 3 cartes qui arrivent. T'as vécu l'abandon, Maria? Tu as connu l'abandon? Ou l'abandon des maris, hein, pas de ma famille. Non, non, ben t'as connu l'abandon. Donc Oui. là, ils disent t'as connu l'abandon et tu es en train de rééquilibrer ta vie par rapport à ton lieu nocif. Il faut que tu ailles au bout de ton projet si tu avais décidé de quitter ce lieu nocif. Donc le lieu nocif, c'est celui-là, cette carte-là, qui montre que tu es pas au bon endroit. Ça peut être ta maison, ça peut être ton environnement, ça peut être l'endroit où tu vis, la ville où tu habites. Toi, tu sais ce que c'est. Ils te disent qu'il faut que tu t'en libères. Si c'était que la maison que tu habites toute seule, on te demande de la nettoyer avec de l'encens, avec du Paolo Santo ou je sais pas quoi. Mais si c'est l'environnement avec les personnes, il faut que tu te libères de ces personnes-là. Donc ils te disent, tu as la protection pour rééquilibrer ta vie et pour te libérer de cet environnement nocif pour toi. Et donc que tu arrêtes d'avoir peur d'être abandonné. Quand tu n'auras plus peur d'être abandonné, parce que quand tu as peur d'être abandonné, tu restes avec des personnes qui sont pas bonnes pour toi. Tu restes dans des énergies qui sont pas bonnes pour toi. Tu restes dans une zone de confort parce que tu as peur de manquer d'argent, tu as peur de manquer de nourriture. Du coup, tu n'es pas au bon endroit à cause de cette peur. Et eux, ils te disent, tout va être rééquilibré. Tu es protégé. Il y a la protection avec toi. Tu vois, c'est la carte de la protection. Tu as la protection. On te protège, on te guide pour que tu puisses enfin rééquilibrer ta vie. Là, il te parle même de, hop, je te dis de cet abandon et je pense qu'on va le retrouver dans les vies antérieures. Donc là, aujourd'hui, normalement, on a libéré les liens pour que tu te sépares de tout ça. Alors, ils te disent que tu as la force intérieure. On voit les liens accrochés dans ton dos. Toi, tu tournes le dos au passé, tu veux plus rien voir, tu veux plus rien savoir.
et tu vas couper les liens un par un comme on a fait aujourd'hui pendant le soin. Chaque lien avec ton passé, avec les expériences, avec les mauvaises, avec les peurs, tu es en train de tout couper tes liens. Comme je t'ai dit, que j'ai demandé dès le début avec Michael, tu vois, j'imagine que mes mains, comme si c'était des grands doigts de lumière bleue. Donc c'est l'épée de Michael. Et comme le poster, donc le poster c'était toi qui étais allongé sur ma table, donc ton énergie à toi, et je visualise, je coupe les liens dans tous les sens du temps et de l'espace. Donc je fais au-dessus de toi, en dessous pour faire derrière, au niveau des pieds, au niveau de la tête. Et là, normalement, c'est comme si on disait, on coupe dans tout le sens du temps et de l'espace. Et là, il nous montre force intérieure. Voilà, c'était le 2 de deck. Ah, d'accord. Voilà, donc je vais voir maintenant avec les vies antérieures. Hop. Être spirituel. Alors là, il parle de toi. Je vais dire, ah bah, j'ouvre le livre, il y a plein de pages et je tombe pile poil sur la page d'être spirituel. Donc écoute bien. Tu es une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as eu de nombreuses vies où tu étais un être spirituel. C'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Donc, dans d'autres vies, tu étais déjà médium et guérisseuse. Oui, Voilà. j'ai rêvé 2 fois déjà, j'ai rêvé 2 fois dans le passé où j'ai guérissé les gens. Voilà. Donc, tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. Donc, tu étais médium et tu étais passeuse d'âme. Oui, aussi, j'ai déjà rêvé voilà. aussi, oui. Prends le temps de... tout monter au ciel. C'est génial. Et au moment où on dit ça, tu verras dans la vidéo, je suis toute éclairée par la lumière du soleil. Comme si on disait... J'arrive pas à voir la météo. Mais non, tu vas la voir après. Rappelle-toi la dernière fois quand elle était au rendez-vous. Moi, je me rends juste et tu vas voir, je suis dans la lumière. Et au moment où je dis, tu envoyais les gens dans la lumière, il y a le soleil qui apparaît alors que nous, ça fait une semaine à Reims, on n'a plus de soleil. Bah, d'ailleurs, tu verras le début de la vidéo, il n'y avait pas le soleil encore. Et là, je t'ai dit, tu emmenais les gens dans la lumière et tu es un être spirituel. Donc, toi-même, tu es un être de lumière. Et là, il y a la lumière qui arrive. Alors, prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi, car actuellement, elles sont juste comme endormies. Sauf que là, maintenant, avec le soin, on doit avoir réveillé. Toi, tu as dû déjà réveiller des choses de ton côté depuis quelque temps. Mais là, ça va s'accentuer parce que comme tu vas retrouver ta liberté en quittant ce lieu nocif, en quittant tout ce que tu veux plus dans ta vie, eh bien, c'est comme si tu ouvrais une nouvelle fenêtre vers la lumière, vers ta vraie lumière à toi. Donc, tout va remonter à la surface, toutes tes capacités. Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles et surtout dans ses vies antérieures, c'était quelque chose de naturel. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides, avec ton chakra du 3e œil et coronal. Tu étais dans un vrai lâcher-prise, car tu es une âme bienveillante et très empathique. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu as en toi des capacités de magnétisme et de médiumnité que tu as développées dans tes anciennes vies. Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Donc ça veut dire que encore dans cette vie-là, tu dois le faire. Là, on te dit que tu es une âme qui vivait souvent à la campagne. Toi, tu es relié à la mer, aux montagnes, à la forêt, les bois, tout ça, à la nature. Donc, ils te disent que l'idéal pour toi, c'est de vivre quand même dans des endroits où les énergies sont fortes avec la mer, la montagne, la campagne. Oui, c'est vrai, j'adore. Je ne peux pas m'en passer de la nature. Je ne peux pas habiter dans une ville entourée de béton, de la pierre, quoi. Ouais. Moi, il me faut les arbres, la mer, Bah les voilà. fleurs, Eh les ben, on est oiseaux. pareil, tu vois. Donc là, je vais prendre un autre jeu de vie antérieur, je vais le compléter avec l'autre. Ouais. Et c'est vrai que je vois beaucoup de choses. J'ai toujours vu les arbres depuis toute petite. Eh ben attends, hein, ça va s'accentuer. Là, ça va s'accentuer parce que tu as eu le soin.
Et parce que toi-même, tu as envie de changer ta vie et enfin te reconnecter à ta mission d'âme. Comme tu as envie de te reconnecter à ta mission d'âme, ça va s'accentuer. Toi, tu as juste à Oui, j'ai t'occuper trop de toi. envie. Prends Ouais. du temps pour toi. Donne-toi la priorité. Réapprends à t'aimer. Parce que là, comme tu as vécu pendant des années avec une personne qui te permettait qui te permettait pas de te découvrir, si maintenant tu te libères de cette expérience, si c'est un travail, si c'est un mari, si c'est un lieu, parce que tu t'en libères, tu vas enfin te donner la priorité et apprendre à te connaître. Et en apprenant à te connaître, tu vas découvrir tes capacités, tu vas découvrir que tu es une belle âme, tu vas découvrir que tu es quelqu'un de lumineux, de formidable. Et ça va te permettre de réapprendre à t'aimer. Et du coup, en réapprenant à t'aimer, en retrouvant ton estime de toi, tu appelles à toi les gens qui te ressemblent. Parce qu'en ce moment, tant que tu es dans cette énergie qui est pas bonne pour toi, tu continues à attirer à toi des gens qui sont pareils que cette énergie. Alors que quand tu te libères de cette énergie pour une nouvelle vie, où tu prends soin de toi, où tu te donnes la priorité, où tu réapprends à t'aimer, tu attires à toi des gens qui vont t'aimer pour qui tu es. C'est vraiment tout va ensemble. Si tu prends soin de toi, on t'envoie des gens qui prendront soin de toi. Voilà. Donc, la nature, c'est ressorti encore. Tu étais très proche de la nature. Tu travaillais peut-être même avec la nature, peut-être même que tu faisais tu sais, comme des médicaments et tout ça avec des plantes. Oui, oui, Voilà, comme poissons, des non, comment potions. tu dis ça? Voilà. Oui, Tu, potions, oui. tu étais dans la santé. Tu travaillais avec la nature. Tu travaillais avec les plantes. Tu communiquais avec les êtres, les âmes des arbres. Hein? Comme un druide, Oui, comme une chamane. Voilà. oui, j'ai Et là, vécu, regarde, tu vas voir, ça va ouais, peut-être te parler amérindienne. Donc, tu étais sûrement une indigène ou une indienne d'Amérique, je sais pas. Et donc, ouais. tu étais peut-être un homme, hein, je pense sûrement, un homme qui avait des capacités à soigner les autres avec les plantes, avec l'aide de la nature, avec les esprits de la nature. Oui, oui, dans beaucoup de vies, j'étais un homme parce que je fais la descente de mon cœur, regarder au fond de mon cœur. Et à chaque fois que j'y allais dedans, je voyais au moins 7 hommes sortir Voilà, là. voilà. Donc, Avec des... c'est pour ça que dans Ouais. cette vie-là, Maria, tu es appelée à retrouver ta liberté d'être, ta liberté d'âme, pour enfin vivre ce pourquoi tu as signé pour venir sur Terre. Ouais, Donc, ouais. Mm. Et ben, c'est vrai, quand j'étais petite aussi, il t'est arrivé deux fois, je pense. Tout ça, c'est pas de ma faute, ça s'est fait tout seul. J'ai eu une espèce d'esprit indien qui, je pense, je sais pas s'il est rentré en moi, c'était à côté de moi. Et j'ai parlé la langue indienne que je connaissais même pas, j'ai jamais entendu parler. Et personne ne comprenait rien à ce que je disais. Et les gens demandaient, mais ouais, qu'est-ce que c'est comme t'étais en langue? transe, tu étais en transe. Voilà, et j'avais bien 10 ans, 11 ans, hein. J'ai la chair de poule, tu me dis ça, j'ai la chair de poule partout. Oh, moi aussi. Ouais. Alors, je vais lire une carte qui était, elle avait apparu, mais je l'ai remise dans le jeu. Mais heureusement, je m'en suis rappelée. Tu as tiré la carte du dirigeant. J'ai envie de voir si ça te parle. Si c'était pour Oui, toi ou si c'était juste une erreur. Tu es une âme qui a besoin de diriger les choses. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle. Ton âme a été très autoritaire dans tes anciennes vies. Tu as une très grande force intérieure, mais cela a pu se transformer en énergie de contrôle dans tes vies passées. Ton âme a eu de très nombreuses fois besoin de dicter les choses selon son propre cadre de référence. Tu entretenais des relations sentimentales qui allaient à ton rythme, où la personne devait suivre ta façon de faire les choses, tes envies, tes attentes. Concernant ta vie professionnelle, tu disposais de très grandes responsabilités et tu avais une grande liberté d'organisation. Cependant, en étant aussi autoritaire, ton âme a créé autour d'elle une carapace énergétique et cela fait que tu peux avoir du mal aujourd'hui à montrer qui tu es véritablement car une partie de toi-même croit que c'est une preuve de faiblesse. À l'inverse, tu as pu aussi être en contact avec des personnes qui étaient dans la même énergie que toi. Ton défi, désormais, est de te libérer de cette carapace énergétique et de ce besoin de contrôler pour laisser la vie
te surprendre et pour que les autres te voient tel que tu es véritablement, c'est-à-dire une personne douce et sensible. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'étais beaucoup dans le contrôle avant et je sens cette fois-ci, mais je Bah oui, sais, et là t'étais un homme, hein, t'étais un homme encore. C'est juste, je verrai si la carte elle ressort, mais j'ai pas, comme je suis ouais, partie sur les cartes, les deux premières qui étaient sorties, après j'ai pris l'autre jeu, j'ai pas fait attention, je l'ai rangé sans faire attention. Donc, hum, on va voir. je connais ça. Hein. Je connais. Oula. Donc, on va voir ce qu'on me donne pour toi sur les vies antérieures. Ah, il y a une carte qui a sauté. Enfant. Je la mets là, je la lirai après. Oh bah, ça c'est une carte qui dit que tu es une âme qui aidait beaucoup les enfants. C'est comme si dans tes anciennes vies, tu accueillais les enfants pauvres, les enfants maltraités, ou alors toi-même tes propres enfants, mais tu donnais tout déjà aux autres et tu t'oubliais toi-même. Et quand tu t'occupais de toi, tu culpabilisais, tu avais l'impression d'être égoïste. Oui, Et ils disent que même dans cette vie-là, voilà, même dans cette vie-là, si tu prenais soin de toi, par exemple, on va dire tu laissais les enfants avec ton mari à la maison et tu dis bah tiens aujourd'hui je vais manger une glace dehors avec des copines, et ben tu culpabilises. Tu as l'impression que c'est pas normal, que tu mérites pas ou que tu devrais pas faire ça, ou alors qu'il faut tout le temps avec les enfants, t'occuper de tes enfants, t'occuper de la maison, t'occuper du mari. Et bien ils te disent qu'il va falloir que tu arrêtes. Ça vient de tes anciennes vies cette culpabilité. Donc, ils te disent, retrouve le temps de t'occuper de toi, de te donner la priorité, parce que déjà, tu vas apprendre aux autres, des fois que tu n'es pas qu'une maman, tu es aussi une femme. Tu n'es pas venue sur Terre pour jouer tout le temps un rôle de maman. Tu es venue sur Terre, tu verras, je suis éblouie par la lumière dans la vidéo, on voit presque plus. Tu es un être de lumière, tu es venu ici apporter la guérison, tu es venu ici pour aider les autres. Tu n'es pas venu ici pour rester dans la cuisine à faire la popote et le ménage. Donc il va falloir que tu te libères de la culpabilité que tu as engendrée depuis des vies et des vies et que tu te dises, moi aussi j'ai le droit de vivre mes expériences sur Terre sans culpabiliser. Mes enfants doivent accepter que des fois je suis à la maison avec eux, mais des fois je suis dehors pour moi. Voilà. Ça, moi, je l'ai appris là dans les 2 dernières années. Et tu vois, ce week-end, je vais faire ma première formation pendant 2 jours et en plus, je dors à l'hôtel alors que je suis à 5 minutes de l'hôtel. Hein. J'aurais pu rentrer chez moi. Même à pied, j'aurais pu rentrer. Eh bien, je vais dormir à l'hôtel pour bien apprendre à mes... Bon, les grands, ils ont appris parce que je faisais déjà des choses avant, mais je culpabilisais, j'étais pas à l'aise. Sauf que là, maintenant, pour mes 2 dernières filles que j'ai avec Arnaud, là, 4 ans et 7 ans, je vais dormir à l'hôtel pendant tout le week-end, je ne serai pas à la maison. Et je leur dis, bah normal, maman va travailler, vous restez avec papa. Donc vous devez accepter que maman a une vie à l'extérieur de la maison. Donc Ouais, oui, j'aurais voulu faire cette formation, tout ça. Je voulais tellement, j'avais demandé tellement à Michael de m'y mais mettre t'inquiète rien pas, tu sais, dès pour que je vais m'aider à déménager, apprendre un Maria, dès que je vais peu. déménager en Vendée, après, si l'univers me le permet, parce que ici de Reims, si je veux descendre dans le sud, je dois prendre 2 trains à Paris. Moi, je déteste Paris. Je ne veux pas passer par Oui, Paris. oui, c'est Mais vraiment, moi je suis en Bretagne, tout ça, je suis à Brest, hein. en Bretagne, Oui, eh ben, je vais me rapprocher parce que quand je serai en Vendée, je serai à côté de Nantes. oui, ma chérie, mais je vais partir au Brésil, je quitte tout là. J'ai demandé le divorce. Oui, bon, ah, bon. Ben, écoute, on verra bien. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. On Oui, verra oui, bien. oui. Ah, il y a une carte qui est tombée. Abandon. Bah, tu vois, il est arrivé l'abandon familial. Dans d'autres vies, tu as été abandonné par tes parents ou un de tes parents. Ah bon, je savais pas. Voilà. Et c'est pour ça que dans cette vie-là, tu as peur d'être seul, tu as peur d'être rejeté par les autres, tu as peur d'être mise de côté par les autres. Tu préfères être même avec des gens qui sont pas sympas avec toi plutôt que d'être toute seule. Alors que là, maintenant, on veut te faire comprendre, tu n'as plus à avoir peur d'être abandonné parce que ta vraie famille à toi, c'est ta famille céleste. C'est ta famille de l'autre monde. C'est tes guides, c'est tes anges, c'est les archanges. Et quand tu vas réapprendre à t'aimer et comprendre que tu ne seras jamais abandonné, que tu ne seras jamais seul, tu auras libéré une blessure et là, du coup, tu seras prête à recevoir ta vraie famille d'âme sur terre.
Parce que tu n'auras plus peur de perdre les autres. Tu te diras plus, oh ouais, mais si je suis pas gentil avec lui, si j'obéis pas, si je fais pas ce qu'ils veulent, et si je l'écoute pas, il va me laisser tomber, il va m'abandonner, je vais être seule et je veux pas être seule. Eh bien là, le fait que tu décides de divorcer, de reprendre ta vie en main, tu es déjà en train de débloquer quelque chose d'énorme chez toi. Oui, La je peur commence. de l'abandon. Ouais, toute ma vie, j'ai toujours été commandée à droit et à l'œil. Là, Voilà, je dis depuis quelque temps, je me répète. Je dis non, voilà, non, non, j'ai le droit à une vie moi aussi, et je veux maintenant réussir ma mission de vie. J'ai mis ça dans ma voilà. tête. Ça fait déjà quelque Tu es en temps, hein. train de diriger Et ta vie. Donc là, la voilà. carte du Mais chaque fois dirigeant, qu'on bloquait, ouais, on me bloque à la maison, tu sais, mon mari, ouais, bon, je vais pas parler ici, que je n'aime pas parler des choses comme ça, mais c'est vrai qu'il m'a mis beaucoup, beaucoup vers en bas, hein. voilà. Donc c'est pour Et ça là, que j'ai appris que là maintenant, tu ça as va pas. retrouvé ta force intérieure, ton côté Ouais, dirigeant, ton côté, voilà. Je te dis, la carte, elle est revenue, celle que je t'ai lit tout à l'heure de dirigeant. Tu es prête à retrouver le contrôle de ta vie et à diriger ta vie, comme tu le faisais oui, avant, et à rééquilibrer ton féminin masculin. Vraiment, c'est énorme ce que tu fais, hein, je te promets, hein. ouais, Je ouais. vais Je voir, je compte vais voir faire ce que. une chose. Tous les jours, j'essaie de rentrer dans mon cœur et de faire mon travail, quoi. Je le veux, je vais réussir, Voilà. je vais aussi. Voilà. Donc, les deux autres cartes que j'ai tirées pendant que tu parlais, donc en utilisant les énergies que tu dégages là, il y a bien la carte du doute. Je te l'ai dit tout à l'heure. Indécision et doute, ça vient de tes autres vies. Tu avais peur de prendre des décisions, tu pensais que tu te tromperais, tu pensais que tu n'aurais pas la force, tu pensais que tu n'aurais pas la capacité, tu pensais que tu n'arriverais pas à aller au bout de tes projets. Donc, au bout d'un moment, tu as une idée et le lendemain, tu arrêtes, tu annules et tu dis non, non, c'est pas la peine, j'arriverai pas, j'arrête. J'ai trop peur et je sais pas ce que ça va apporter, je vais me casser la figure. Donc voilà, ça vient bien de tes anciennes vies. On avait raison dès le Ouais, début. Et ouais. par contre, tu es quelqu'un qui aime beaucoup créer. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'idées. C'est pour ça qu'on Oui, m'a fait. oui. Voilà. Donc, tu te rappelles, je t'avais dit, le chakra sacré, le chakra plexus solaire, ça aussi, ça va te permettre de retrouver ta créativité. Tu es quelqu'un qui est pleine d'idées, pleine de projets, mais tout ça, c'était bloqué. Donc, normalement, là, ça y est, c'est bon, on a nettoyé. Ouais. Voilà. Donc là, maintenant, je vais voir ce qu'on te donne au niveau de. J'ai envie d'essayer. Je l'ai acheté depuis longtemps, mais je l'utilise jamais. L'oracle G. Donc, je vais voir si j'y arrive. Je le fais que Ouais. pour moi à la base. J'ai jamais essayé sur les gens. Moi, Je j'en pas. ai un aussi, mais j'ai fait que pour moi. Ah ben, en tout cas, tu vas rééquilibrer ta vie. La balance. Ah, bah oui. Ça fait deux fois qu'on a la balance pour toi. Mais je pense que ça sera rapide parce que la balance de tout à l'heure, c'était un croissant de lune et une pleine lune. C'est sûrement pour dire que ça y est, ça va arriver là pour le printemps qui arrive. Tu vas bien rééquilibrer ta vie. Tu vas vraiment la transformer. Tu vas voir, tu vas être heureuse. S'il vous Ah plaît. oui, oui. On va Je voir. le Alors, sens, tu sais, je le sens. bah oui, Je le sens quelque chose de très beau qui arrive pour ta moi. renaissance, le papillon. Alors, s'il Ouais. vous plaît, pour Maria, j'espère qu'ils vont bien me guider parce que ces cartes-là, j'ai un peu du mal avec et j'ai envie de les faire sans lire le livre. Alors, eh ben justement, j'espère que je vais comprendre. Rencontre amoureuse ou alors, ou c'est une protection, ou alors c'est toi qui vas retrouver la joie de vivre. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui te protégeait, on voit ton cœur qui bat, tu retrouves la joie de vivre, et peut-être même que tu vas rencontrer une relation amoureuse parce que quand tu retrouves le contrôle de ta vie, quand tu retrouves ton estime de toi, quand tu reprends vraiment les rênes de ta vie en te disant maintenant je me donne la priorité, je prends soin de moi, eh bien, alors déjà, tu es guidé, tu es protégé. Là, on veille sur toi de l'au-delà, tu vois, dans le ciel, les oiseaux. Ils veillent sur toi. Et peut-être une union avec quelqu'un d'autre, tu verras bien. Alors, je pense que tu es en train de faire des économies en ce moment, tu es en train de tout préparer. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Quand on m'a dit peut-être tu vas rencontrer quelqu'un, faire une rencontre amoureuse, j'ai eu encore l'odeur qui est passée dans mon nez là. Ah bon? Et la dernière fois que je t'ai fait la guidance, on t'avait dit ça aussi, tu t'en rappelles? Moi, je me rappelle de rien. Oui, oui, je pense que c'est un guide qui, je sais pas, Voilà. peut-être c'est mon ange gardien hein, qui me met à Ben sentir écoute, cette bonne ah oui, odeur là. oui, toi, je te dis, plus tu vas t'occuper de toi,
plus l'univers s'occupera de toi. Parce que l'univers, c'est toi. Comme toi, tu es en train d'émettre une vibration de je me donne la priorité. Je fais des choses qui me rendent heureuse. Je fais des choses qui m'épanouissent. Enfin, je vais être heureuse. Eh bien, cette vibration revient vers toi et l'univers fait des choses pour te rendre heureuse, fait des choses pour te donner la priorité, fait tout ce qui va t'épanouir. Donc là, il y a les cartes de la médecine et le contrat. Donc effectivement, c'est bien ton contrat d'âme de soigner les autres, d'aider les autres, mais c'est aussi ton contrat d'âme de te guérir toi. C'est ce qu'ils me disent. Et là, en ce moment, alors, il y a des papiers à signer aussi pour toi, il y a peut-être des contrats. Peut-être que bientôt, tu vas aussi toi-même faire des trucs à ton compte pour aider les autres. Mais c'est aussi ton contrat d'âme de venir aider les autres sur Terre. Je vais recouvrir, je vais voir ce qu'on me donne d'autre comme élément. Des papiers, des papiers. Donc, tu es vraiment dans les papiers. Hein. Tu es en plein dans la paperasserie en ce moment, tu es en train de, sûrement les passeports ou tes trucs, le divorce et tout ça. Parce que vous avez quand même le contrat signé et les papiers qui Oui, sortent. c'est ça. Voilà, il y a beaucoup de C'est ça. papiers. Et au Brésil, une fois au Brésil, quand je serai bien installée, je vais m'installer comme guérisseuse Voilà. pour aider les Ah gens. bah voilà, bah c'est ça. Je te dis, c'est comme ça. Là, en ce moment, tu fais tout en cachette. Tu fais tout Oui, oui. tranquillement. Voilà. Oui, parce qu'on ne me met pas en bas. Quand je dis ça, on me dit, oh, tes dons Non, ne le sont-ils dis pas aux à autres. Parce qu'en plus, avec la jalousie vont te faire bloquer les choses. Et si en plus ils te font peur, qu'ils te disent non, Maria, fais pas ça, tu te rends compte, ils vont te projeter leur peur à eux. Mais Maria, tu connais personne là-bas. Maria, comment tu vas faire? Mais Maria, tu vas être toute seule. Mais Maria, tu n'auras pas d'argent. Non, toi, tu t'écoutes. Tu es en train de faire en cachette. Tu mets de l'argent de côté, tu prépares tout. Et là, tu as tiré la carte. Tu retrouves ta lumière intérieure. Tu t'occupes de ton foyer et on te dit par rapport à ta nouvelle vie, ce nouveau foyer, tu vas avoir beaucoup de chance. D'où ça rejoint la carte de la protection. Pour toi, on te guide, on te protège. Vas-y, n'aie pas peur. Donc, je vais les ranger. Oh, quoi que non, je vais faire comme allez, comme ça. Je vais garder. Ça, c'était là, ça, c'était là. Hop. Donc, t'inquiète pas, t'as tiré la carte de la chance. Tout se met en place pour toi. Hein. Donc, les papiers, le foyer, l'argent que tu mets côté. Je vais recouvrir. Ah, la carte de la protection elle se retournait toute seule. La protection sur toi. Ça fait 2 fois, non, 3 fois. Attends, elle est où? Elle est où? Elle est où? C'était, ah bah, t'as tiré la chance. Et tout à l'heure, t'avais tiré la carte de la protection. Et là, tu l'as encore. Donc vraiment, dis-toi que c'est vraiment une nouvelle vie qui arrive pour toi. Hein. Oui, je sais, Michael me protège. Depuis toute petite, j'ai rêvé avec lui plusieurs fois. Il m'a dit, je lui demandais, hein, parfois je fais le pendule avec lui, puis parfois je lui demande carrément, il me dit, hein, ou alors je Voilà. rêve avec lui. Il m'a dit qu'il a toujours été avec moi, qu'il m'a toujours protégé, qu'il sera avec moi. Voilà. Il m'a dit, éternellement, je suis avec toi. Voilà. Et là, t'as tiré la carte. T'as sorti la carte de... j'aurais dû laisser l'ordre des cartes parce que du coup, je me souviens plus trop. Toi, t'étais par là. Hop. T'as tiré la carte de... tu sais, la nature. Tu vas t'éloigner de la nature, on voit bien, c'est la carte, elle montre une barrière, mais la barrière, elle n'est pas complète. Donc, comme si avant, tu avais une barrière, mais ça y est, tu as compris que tu pouvais contourner. La barrière, elle est devant l'arbre nu. L'arbre, il est nu, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. Donc, avant, tu t'apportais rien. Comme si tu ne sortais même pas, tu te reconnectais même pas à la nature. Sauf que là, tu as trouvé le chemin pour te reconnecter vers ou le côté où il y a la nature, où il y a l'herbe, où il y a la verdure. Enfin, tu trouves ta voie. Là, c'est l'ancien, c'est terminé. Maintenant, tu vas vers le renouveau, vers la nouvelle vie, vers la reconnexion. Donc, tu avais le désert avant. C'était vide dans ta vie. C'était pas le bon chemin. Et maintenant, tu as compris où tu devais aller. Maintenant, je vais voir s'ils nous disent pareil avec d'autres cartes. Pour voir si j'y arrive bien. Hop. Alors. Tu sais, j'étais à l'hôpital, là, le mois de novembre, il m'est arrivé quelque chose, comment je dis, une grande dose de stress. Je suis arrivée à l'hôpital dans la nuit, j'en avais le cœur qui battait à 184. Et j'étais très très mal, tout ça, et je voyais rien. Par contre, je me rappelle très bien des voix Jésus, j'étais avec lui.
Il y en avait plein d'autres êtres de lumière avec lui. Il y en avait plein de petits bonshommes, tout illuminés partout. Ils avaient D'accord. des formes de corps, mais qui Ouais, illuminaient mais à quoi. mon avis, c'est ta famille à toi. Parce que tu sais, quand on n'est pas sur Terre, des fois, alors comment expliquer? Euh, Peut-être que tu es venu à la période, tu vois, en ce moment, ça bouge dans le monde. Peut-être que toi, tu es en mission dans d'autres vies avec ces gens-là que tu as vus. Hum, Parce qu'en vrai, on vient tous de la source, on est tous que de l'énergie. Mais avant hum. de venir sur Terre, on était peut-être en mission dans d'autres endroits, sous d'autres enveloppes. Ah, d'accord. Voilà, Et donc moi, peut-être que... je pensais que mon cœur, parce que j'ai demandé au médecin, est-ce que je suis morte et je suis revenue? Et puis il m'a dit non, mais on a eu du mal on a eu du mal à faire ralentir votre cœur. On a lutté pendant 4 heures. C'était très, très dur. Et après, je pensais, c'est peut-être pour ça que Jésus est venu. Parce que pour moi, il était venu. Mais si Ah ça oui, se ben trouve, il il est était venu, ça mort. c'est sûr, hein, t'inquiète pas. Tu sais, maintenant, depuis que je fais les guidances, j'ai bien compris que comme c'est de l'énergie, nous, on est tous énergie, ils peuvent être partout en même temps. Dès que quelqu'un fait une prière pour Jésus, pour Marie, pour Michael, pour Gabriel, pour je sais pas qui, ils sont énergie, ils peuvent être partout en même temps. Alors que nous, dans nos croyances, on est, ouais, mais non, il va pas venir pour moi, je suis pas importante, moi. Tu crois vraiment qu'il va se déranger pour moi? Pff, laisse tomber, je suis rien, moi, je suis rien pour lui. Eh ben, tout ça, c'est des croyances qu'il faut qu'on laisse tomber. Et là, Ouais, à propos de croyances, là, il y a une carte qui est arrivée où on te fait comprendre que tu dois réparer des liens, pardonner au niveau de la mère, de l'épouse, de la sœur, de la fille. Et moi, je pense que c'est au niveau transgénérationnel, peut-être tout ce que tu as appris au niveau de tes croyances, un peu comme moi, hein, tu sais ce qu'on a appris avec nos parents, avec leur éducation. Il va falloir que tu leur pardonnes, que tu te pardonnes tu vois, de t'être laissé vivre cette expérience avec un mari qui t'avait mise sous la soumission, et les parents qui t'ont appris à obéir à ton mari, ta mère qui a connu la soumission avec son mari, et le père avec la mère et la grand-mère avec le mari, et ainsi de suite. Et là, ils disent qu'il va falloir transcender tout ça pour que toi, tu coupes les derniers liens qu'il y avait avec ces croyances ancestrales. Pour je le qu'enfin, fais, ma chérie. voilà. Donc la carte est sortie. Oui, on m'a dit déjà 2 fois ça, contre la troisième. Voilà. Moi, je suis venue dans cette famille justement pour Pour il faut que ouvrir ce les soit consciences. moi qui nettoie tout ça. Voilà. C'est des schémas familiales qui moi, je suis Voilà, venue c'est les pour schémas nettoyer. transgénérationnels, toutes ces croyances. Tu es venu couper les liens avec tout ça. Donc normalement, là j'ai un chair de poule partout. Normalement, là, avec le soin d'aujourd'hui, ça a été fait. Alors, Ouais, c'est là bien. je te tire les cartes des maîtres ascensionnés. Je vais voir ce qu'ils t'ont rajouté. Parce que comme Voilà. tu es très entouré, on va voir ce qu'ils te disent. C'est bien comme ça, eux aussi vont être libérés, quoi. Ben voilà, tu libères pour toi, tu libères pour les autres. Ouais. Alors, je vais recouvrir tout de suite, je vais voir ce qu'ils te disent d'autre. Hop. Alors, on y va. Là, on te dit persévérance. Tu as pris des décisions, plus de procrastination. Tu ne retournes plus en arrière. Maintenant, tu vas au bout. Tu vas réaliser tes projets et tu mets en place tes priorités. Et ta priorité, c'est quoi aujourd'hui? C'est d'être heureuse. Tu as décidé d'être heureuse parce que tu as compris que de venir sur Terre, c'était venir être heureux, d'apporter la joie, le bonheur à toi en premier, pour que les autres prennent exemple sur toi et pour que toi, tu viennes avec tes capacités aider les autres. Donc là, on te dit, continue, ne lâche rien, persévère sur ce que tu as commencé, parce que nouvelle vie vient à toi. Quand tu as des doutes, quand tu as l'impression que tu perds ta force, tu appelles Lug. Donc Lug, c'est cet ange-là qui peut venir t'aider à retrouver ta force, te dire, non, je ne lâche rien, je vais jusqu'au bout de mon projet. Et là, tu as Saint François qui te dit, écoute ton cœur. Ta vérité, elle est dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux plus? Qu'est-ce que tu mérites? Qu'est-ce que tu mérites plus? Tu as au fond de toi toutes tes réponses. Donc, persévère. Ne lâche rien. Écoute tes envies. Écoute tes désirs. Écoute tes projets et va vers ta nouvelle vie. Là, on te dit, concentrez-vous sur votre force. Apollon. Et oui, toutes les portes s'ouvrent à toi pour une nouvelle vie. Oui,
tout au niveau de ta prospérité, au niveau de ta nouvelle vie, au niveau de ta joie, tout va se mettre en place. Là, c'est Ganesh qui est là et qui te dit, oui, toutes les barrières se lèvent. Tu es en train, comme la carte de tout à l'heure où on voyait que tu passais sur le côté de l'autre barrière, toutes les barrières se lèvent. Il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de crainte. Trouve ta force et va vers ta nouvelle vie. Ouais, merci Ganesh, je l'ai vu une fois. Ah bah voilà. Je l'adore. Et là, on te dit, purifie alors, là, ils disent, purifier et protéger votre énergie. Donc là, il faut vraiment que maintenant, tu te libères de tout ce qui est plus bon pour toi et qu'à partir de maintenant, tu comprennes que dès que ça te plaît pas, dès que ça te convient pas, je m'en vais, je quitte cette situation parce que je sais comment ça marche maintenant. Si je reste là parce que j'ai peur de la suite, je reste dans un engrenage négatif et malsain pour moi. Alors que maintenant que j'ai compris, quand je quitte ce qui est pas bon pour moi, ça m'apporte la nouveauté, ça m'apporte la joie, ça m'apporte la satisfaction, ça m'apporte la sérénité, ça m'apporte la guérison. Et là, on te dit bien, lâche prise de l'ancien, de ce qui était malsain pour toi. En lâchant prise, tu te purifies. Et là, la lumière est bleue, hein, tu verras. Alors c'est El Moria, moi je connais pas trop tous ces anges. Mais là, tu as Kinyon, qui te dit, lâche prise. Effectivement, quitte ton passé et va vers cette nouvelle vie. Voilà. Tout ton tirage te suit, hein. Donc là, on commence à tourner en rond, tu vois, là déjà. Je vais prendre mission de... Ah, bah attends, je vais voir quand même chakra du cœur ce qu'ils te disent. Chakra du cœur. Tout bouge maintenant. Ça y est, c'est en train de bouger pour toi. Alors. Là, ça y est, tu es en train d'apporter le changement dans ta vie. Je vais quand même voir ce qu'elle dit, la carte, parce que... Tu vois, ah bah, j'ai arrêté au même moment. Ça revient. Tout bouge maintenant, n'écoute pas les autres. Fais ce que tu veux. Réalise tes rêves et tes projets. N'écoute pas les autres. Ils t'envoient leur peur à eux. Ils te projettent leurs propres doutes, leurs propres peurs. Toi, écoute ton cœur. C'est ce qu'elle t'a dit, la carte d'avant, là, des maîtres ascensionnés. Tu n'écoutes que toi. Tu n'écoutes que tes envies. Tu n'écoutes que tes projets. N'écoute pas les autres. Tout bouge maintenant. J'ai mélangé les cartes et les deux cartes sont revenues. Bah oui. Donc, je vais la lire. Tout bouge maintenant. C'est une carte spéciale qui indique que tout arrive maintenant. Concernant ta question, tu n'as donc pas besoin de dater, donc de mettre une date. Car c'est ici et maintenant que les choses se mettent en place. Attention, c'est un message à double tranchant. C'est-à-dire que les choses vont arriver de façon très rapide. Du coup, tu pourrais te sentir complètement apeuré. C'est peut-être ça les crises d'angoisse que tu fais. Ou te sentir un peu brusqué par la rapidité des événements et d'une réorganisation sentimentale qui est en train de se mettre en place. Et ça se passe maintenant. Donc si tu attends une rencontre, celle-ci arrive et vous allez rapidement inscrire votre histoire dans un engagement important et réciproque. Cette rencontre est là, juste là. Si tu attends des changements dans une relation existante, c'est la même chose. Tout va bouger d'une façon complètement inattendue et ce sera très agréable pour toi. Tu es dans une énergie d'action et de renouveau, mais il faudra que tu gardes tes énergies les plus centrées, sinon tu risques vite de te sentir déstabilisé. Donc ils disent la prochaine saison, c'est le printemps qui arrive et tout à l'heure je t'ai bien dit le printemps, tu vois. Parce que là on est en hiver. Et là, dis-toi que ça y est, dans 2 mois et quelques, on est au printemps. Voilà. Donc, il y avait la carte synchronicité aussi. On va voir si elle revient. Et synchronicité d'une rencontre. Donc, à mon avis, je te dis, plus tu vas t'occuper, mais c'est vraiment la recette, hein, ne la lâche pas, Maria. Plus tu vas t'occuper de toi, plus tu te donnes la priorité et l'univers va s'occuper de toi et te donner la priorité. Alors que si tu dis, oh non, qu'est-ce que je fais? Oh non, je sais plus. Oh non, j'ai peur. Là, tu vas recréer des blocages parce que tu envoies la vibration de j'ai peur, je sais plus où je vais. Alors que si tu dis, oh non, j'ai pas peur.
Je peux Voilà, faire là, ça y est, comme j'ai mis 10 ans à prendre une décision, mais quand je les prends, je les prends. voilà. Alors, on y J'ai va, comme s'il ça vous plaît. passion de vierge, moi. T'as raison. Alors, s'il vous plaît, pour Maria. Je me sens toute légère, je me sens bien. Moi aussi. J'en prends 3 encore, je me laisse guider. Déplacement à distance géographique. Tu suis, Ah oui, le Brésil. voilà, tu suis ton intuition. On voit le croissant de lune. Tu as raison, tu te reconnectes à ton intuition. Et j'aime bien les montagnes, elles ont des formes de pyramides. Et les pyramides, c'est alors, dans le jeu de l'oracle DG, la pyramide, c'est ton L'élévation. évolution. Pardon? L'élévation. L'élévation. Et c'est aussi, c'est une carte qui dit que tu vas être positionné, tu vas être à ta place dans ce monde. Enfin, tu vas trouver ta place. Tu vas savoir pourquoi tu es sur Terre. Donc, là, éloigne-toi. Et ça peut pas être plus explicite. Hein. Rupture, rupture, éloigne-toi, déplacement. J'ai même pas besoin de le lire, tout est là. Ouais, Voilà. parce que dans 2 mois, je suis là-bas, quoi. Je pars le 4 février, tu vois. Ah ben voilà. Donc, rupture, éloigne-toi, déplacement, distance géographique. Donc, tu verras, tout va se mettre en place pour toi. Là, mince. Attends, c'est un double appel, je vais couper. Tu es encore là, Maria? Oui, je suis là, Voilà. oui. Donc, ça bip au moment où on lit ces cartes-là. Donc, vraiment, pour toi, tout se joue maintenant. Mais je crois qu'on n'a même plus besoin de lire. Hein. Est-ce que tu avais l'impression tu as besoin d'autres tirages? Non. Attends, pour le plaisir, on va faire quand même mission de vie. Ah C'est oui, 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 oui. c'est la même femme. Hein. Tu sais, je t'ai fait le jeu de... C'est Isabelle Serre. Attends, je te rapproche le jeu pour que tu vois son nom. Isabelle. Je vois pas. Oui. Non, mais tu vas voir dans la vidéo. Isabelle Serre, comme un cerf. C'est l'animal. Là, je t'ai fait les jeux d'Isabelle. Hop. Et hop. Je te montre à la vidéo parce que ces jeux de cartes sont formidables. Maintenant, je travaille pratiquement qu'avec ça. Donc là, je vais te faire mission de vie. Formation, apprentissage. Ah, d'accord. J'avais pensé à ça la semaine dernière. Je disais, peut-être qu'il faut que je fasse une formation pour Ouais. apprendre un petit peu plus Bah voilà. davantage, quoi. Mais Et puis, je vais faire ça. c'est rigolo parce que la carte, elle dit demain. Et ils sont en train de rigoler pour moi parce que moi, demain, je fais ma valise parce que c'est après-demain la formation que je vais faire. Ah, bah oui. Alors, Donc, c'est comme pour si j'utilise pour toi et pour moi. Alors, donc c'est une carte qui dit que tu as besoin de force. Mais tu sais, déjà le fait de t'occuper de ta vie, de t'occuper de toi, de te donner la priorité de faire quelque chose de complètement différent, c'est aussi l'apprentissage de la vie. C'est aussi une leçon de vie. Tu es en pleine formation là. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Alors, Oui, oui, parce que moi, au Brésil, je ne me vois pas faire de formation. Et au Brésil, ça commence à se réveiller qui maintenant spirituellement. ouais. Non. Bah oui, c'est au Brésil qu'il y a eu un des plus grands médiums. Comment il s'appelle? Chico Xavier. Oui, ouais, je le connais, oui. C'est vrai qu'au Brésil a toujours été là, mais je dis, dans les YouTube, des choses comme ça commence qui maintenant ou quoi? Tac. Dans les pubs, ça commence Non, je disais, au Brésil, il y a toujours eu des grands médiums, mais sur YouTube. sur YouTube. Au YouTube, c'est que maintenant que ça commence. Alors, je me dis, oh, je vais trouver une formation à faire, quoi. D'accord. Bon, bah alors, ça veut dire que tu as raison. Suis tes intuitions. Alors, je vais tirer 3 cartes, s'il vous plaît, pour Maria. Guidez-moi. Pour Maria. Ta vidéo, elle va être en ligne ou privée? Oui, tu peux mettre en ligne. Hein. D'accord. J'aime bien de le voir aussi. Non, c'est juste, je précise, Maria fait partie des personnes qui m'ont payé avant Noël. Donc, j'ai bien dit, j'arrête les consultations. Là, là, c'est même, il reste encore une consultation demain et 4 la semaine prochaine et j'arrête. Je ne fais plus, c'est pas la peine de me téléphoner. Là, Maria fait partie de ceux à qui j'avais dit oui avant Noël parce que j'étais encore dans l'hésitation. Mais là, maintenant, ça y est, j'arrête. Voilà. Donc, succès et abondance pour toi, ma douce. Oh. Précipitation, ça ressort encore. Et opportunité. Écoute, on a tout dit, hein. Ça y est, on tourne en boucle. Ouais. Donc, tu es vraiment en train d'aller vers une nouvelle vie. Ne lâche rien et éclate-toi.
Oui, puis hier soir, tu sais, mon mari, bah, il passe son temps à m'expulser. Depuis que j'ai fait mes valises, depuis 2 jours là, il est tout triste, il boit, il met la musique, et puis il me cherche des histoires, quoi. Ouais. Et puis hier soir, je me dis, mais est-ce que je me trompe? Peut-être que je suis en train de le faire souffrir, peut-être que vraiment Ouais, il mais voulait ça, faire ça. attention. Ça, par contre, alors, tu suis ton libre arbitre. Mais ça peut être l'univers qui provoque ça pour voir si tu vas aller au bout. C'est un peu comme si tu étais dans le test. Toi, tu n'as pas à culpabiliser. Rappelle-toi, tu as eu la carte de la culpabilité tout à l'heure qui te Ouais. dit, quand tu prends soin de toi, que ce soit avec les enfants ou avec les autres, à partir du moment où tu prends soin de toi, tu as l'impression d'être égoïste. Alors qu'en vrai, toi, tu dois prendre soin de toi. Lui doit prendre soin de toi. Chaque personne doit prendre soin d'elle. Et en prenant soin de nous, on s'apporte la lumière, on s'apporte la paix, on s'apporte la sérénité. Si tout le monde se donnait la priorité de temps en temps, se disant, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Mais qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux? Eh ben, tu verrais que tu apporterais la transformation dans ta vie. Parce que là, pour l'instant, on est beaucoup à dire, je veux pas quitter ce boulot parce que regarde, je veux mettre dans la merde toute mon équipe. Je veux pas quitter ce boulot parce que sinon, à cause de moi, mes enfants vont manquer de beaucoup de choses, il y aura plus d'argent, je pourrai plus remplir mon frigo, payer mes factures. On est souvent dans la culpabilité et on se dit jamais, mais moi, je veux quoi en vrai? Est-ce que je me suis déjà posé la question, qu'est-ce que j'aimerais vraiment vivre et qu'est-ce que je ne veux plus? Eh bien, je vais m'écouter pour une fois et me donner la priorité. Et quand je me donne la priorité, là, j'ouvre de nouvelles portes, de nouvelles opportunités qui me donnent du plaisir, qui me donnent de la joie et qui purifient toutes ces anciennes énergies qui n'étaient plus bonnes pour moi. Je n'avais plus rien à faire là. Et heureusement que je me suis écoutée parce que maintenant, j'ouvre la porte vers une nouvelle vie, une nouvelle expérience et des nouvelles rencontres et des nouvelles opportunités. Et Ah oui. du coup, la joie, la santé, tout va ensemble. Et parce que tu as compris comment ça fonctionne, après, tu vas tout le temps continuer à fonctionner de la même manière. Une fois qu'on a compris quelle clé rentre dans la bonne serrure, on la quitte plus la clé. On sait que c'est comme ça que ça marche la vie. Et après, on fait tout le temps pareil. On a compris que quand je reste dans des énergies qui sont pas bonnes, je continue dans que des expériences qui sont pas bonnes, pas agréables, épuisantes, qui me rendent même malade. Et quand je me libère de ce qui ne me convient plus, ça y est, nous, on s'en rend pas compte en tant qu'humain. On se dit, ouais, mais attends, il y a du chômage. Si je quitte ce boulot, comment je vais faire? Si je fais ci, comment je vais m'en sortir? Alors que de l'autre côté, quand toi, tu fais un pas vers toi-même, l'univers fait 3 pas vers toi. Et eux, ils ont une baguette magique. Pour eux, c'est instantanément. Tu quittes un boulot, le mois d'après, tu as un boulot qui te rend heureux. Mais tu dois pas avoir peur, tu dois avoir confiance. Et quand tu as confiance, là, ton âme peut enfin te faire vivre ce pourquoi il t'a envoyé sur Terre. Voilà. Donc ta vidéo à toi, elle va être un exemple pour beaucoup, Maria. En plus, Ouais, Maria, je Marie, pense. voilà, Ouais, Maria. voilà. Eh ben, attends, Ouais, je pense. on va faire. Alors, j'espère que je vais pas couper la vidéo. Parce que je vais faire, je vais couper la vidéo et je vais t'envoyer ton chemin de vie. Parce que je suis sûre que quand je vais aller sur le truc, ça va couper parce que cet ordinateur-là, il bug facilement. Donc, je coupe la vidéo. Je te dis au revoir. Oui, Je te dis à oui, bientôt, ma douce. Toi, tu ne coupes pas au niveau du téléphone. Hein. Je dis au revoir au niveau de la vidéo. Et je vais d'accord, t'envoyer en copier-coller ton chemin de vie. Voilà. Donc, bye bye. d'accord. Bah, du coup, au revoir à tous ceux qui regardent la vidéo. Bye bye. Oui, Et dans une semaine, dans 10 jours, je fais comment j'appelle ça, les guidances astrologiques. Hein. Vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Bye bye. bye bye, ma Voilà. chérie. Alors, attends. Oups, on va couper.